Salut à tous les amis gambleurs, fans de grappling et de Jujigatame. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo analyse et pronostic pour l'UFC 293 Adesanya vs Strickland qui se passera le 10 septembre, la semaine prochaine donc, samedi prochain. Mais avant ça, on va récap l'UFC Paris qui se passait samedi soir, Gane vs Spivak. J'espère que vous avez regardé cette UFC les amis, il n'y avait pas besoin d'attendre 4 heures du matin pour une fois, c'est comme les UFC à Londres, ou en Europe, ça fait plaisir. Alors, on avait 6 combats sur cette carte principale de l'UFC Paris. On retrouvait des modifications, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Pourtant, je fais mes vidéos seulement une semaine à l'avance et avant les UFC, et il y a toujours des modifications. Donc on a eu comme modification sur la carte Charrière versus Zecchini, je sais pas comment ça se prononce son nom de famille, qui a été rajouté sur la carte principale, qui était normalement sur la préliminaire. On a eu un Gomis qui a changé d'adversaire. Donc forcément Charrière, je l'avais pas pronostiqué. J'avais pronostiqué, c'était normalement Yanis Ghemmouri qui devait affronter Kaolan. Et au final, Kaolan est passé sur la carte préliminaire, où il affrontait Taylor Lapillus. Et je pense qu'on était tous contents de voir Taylor le battre, après que l'autre ait fait des fucks à toute l'assistance. Moi, c'est vrai qu'il s'est pris des U à toute balle, mais quand même, c'était plaisant de voir le Français le battre. Donc on avait même déjà commencé la carte préliminaire avec ce combat qui était vraiment sympa. De Taylor Lapillus, je ne l'avais pas pronostiqué, du coup, parce que je fais que les cartes principales. Alors du coup, vu que j'avais pas fait ça dans la vidéo, j'ai pronostiqué le combat de Charrière et de Gomis en commentaire. Vous pouvez vérifier, je l'avais mis avant l'UFC Paris, hein, j'avais pronostiqué donc Charrière contre l'Italien. Morgan Charrière l'a emporté assez rapidement, hein, ça a été des coups au foie, plus un deuxième dans la foulée, enfin l'arbitre a mis fin au combat assez rapidement. Donc pronostic bon pour Charrière. Deuxième combat du coup, ça avait été changé, l'adversaire de Gomis, un Brésilien, a été remplacé par Yanis Ghemmouri. Deux Français qui ont accepté de s'affronter. J'avais pronostiqué, pareil dans le commentaire que Charrière, j'avais pronostiqué une victoire de Gomis contre Ghemmouri. Vous pouvez vérifier hein, donc dans les commentaires de la vidéo pronostic. Pour ce combat-là, Gomis contre Ghemmouri, il y a eu un problème au troisième round. Un coup, alors ça a fait un peu polémique, un coup un peu au-dessus des parties. Et après, il y a eu plusieurs visionnages des ralentis. Effectivement, le coup a l'air de taper dans la sangle abdominale juste au-dessus. Et légèrement d'accrocher, effectivement, peut-être la sangle de la coquille au passage. Et l'arbitre, qui était le plus près, lui, a demandé à Yanis de reprendre. Yanis Ghemmouri s'est tourné alors que l'arbitre lui demandait de continuer et donc l'arbitre a logiquement mis fin au combat puisque Yanis ne voulait pas reprendre par TKO du coup, donc ça a fait un peu polémique, mais enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus une heure. J'avais pronostiqué Gomis et Charrière donc en commentaire. Pour l'instant on est à 2 pronostics sur 2. On enchaîne pour le troisième combat. On retrouvait le Suisse Volkan Ozdemir contre un nouveau à l'UFC, Gouskov, un combattant des MMA Series. J'avais pronostiqué une victoire du Suisse. Volkan, je pensais qu'il avait plus d'expérience à l'UFC contre le très haut niveau. Quand on voit les pointures qu'il avait affrontées dans ses derniers combats, même s'il avait perdu, c'était quand même du très très lourd. Son adversaire, pour moi, qui même s'il avait terminé ses combats au MMA Series par des KO assez rapides, je pensais que ça allait être compliqué pour lui d'affronter un adversaire aussi expérimenté que Volkan pour ses débuts à l'UFC. Et c'est ce qui s'est passé. Il a quand même touché Volkan un petit peu dans les 2 premières minutes, mais Volkan a fini par lui, à l'inverse, le toucher plus fort, le percuter au visage, l'envoyer au sol, il l'a soumis. Donc victoire de Volkan. Donc on en est à 3 sur 3 pour les pronostics, parce que Volkan, lui, il était pronostiqué dans ma vidéo. On enchaîne sur le combat de Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. C'était un combat, j'avais pronostiqué une victoire de Benoît Saint-Denis. Je pensais qu'il serait capable de reproduire un peu le même schéma, j'avais dit dans ma vidéo d'analyse du combat contre Bonfim. Et c'est vrai qu'il est rentré fort, dès le début encore avec ses middle.
les échanges au point. Thiago Moises, il était solide, hein. Il était là, il avait du répondant. Il y a eu du takedown de la part de Saint-Denis, qui a à moitié attrapé le dos, qui envoyait beaucoup de frappes. Moises a réussi à l'envoyer au sol aussi, a envoyé Saint-Denis au sol, qui s'est relevé très rapidement. Il n'a même pas subi de dégâts. Et il a continué, comme il dit, à chasser sa proie. Enfin, c'était vraiment un combat à sens unique. Thiago Moises, il avait l'air complètement désarmé et passer le deuxième round, ça a été vraiment très compliqué. Très très compliqué jusqu'à l'arrêt de l'arbitre parce que nombre de frappes répétées, l'arbitre a laissé une chance à Moises de repartir. Il lui demandait de réagir 2, 3 fois, il n'y a pas eu de réaction, il a arrêté le combat je crois que 10 secondes de la fin du deuxième round. Donc victoire de Benoît Saint-Denis. J'étais vraiment content de le voir gagner parce que j'avais fait un petit mois personnellement combiné de lui avec Cyril Gane et ça commençait à rentrer. Donc on en était à 4 sur 4 pour les pronostics. On enchaîne sur le cinquième combat. On retrouvait la française Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Alors c'était le premier combat de Rose dans cette catégorie. Après avoir tout fait chez les strawweight, elle a choisi de monter chez les flyweight. C'était vraiment un gros challenge d'affronter Manon qui était sur 5 combats et 5 victoires. Dans les 2 premières minutes, Rose avait l'air quand même plus en place dans le combat. Manon a mis un petit peu plus de temps à se mettre en place, mais une fois qu'elle s'est mise en place, oh là là, vu qu'elle est gauchère, Manon, elle envoyait des espèces de jab crochets à chaque fois, ça a touché beaucoup de fois Rose. Ça a été un combat quand même disputé, hein. Rose, elle a disputé le combat jusqu'à la fin. Il y a eu une ouverture sur le crâne de Manon qui a un petit peu saigné, mais c'était pas grand chose. Donc victoire logique de Manon Fiorot par décision. Et à la fin, elle a même call-out pour la ceinture, comme Benoît Saint-Denis d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, qui a fait un call-out à la fin des gros combats chez les lightweight. Donc là, les Français, ils sont en train de monter. C'est vraiment cool de voir ça et c'était super sympa d'entendre la Marseillaise pendant les combats. Vraiment, ça a dû pousser les combattants français à vraiment faire de super prestations. C'était vraiment top. On enchaîne donc 5 pronostics sur 5, donc on enchaîne pour le sixième et dernier combat. On retrouvait Cyril Gane contre Sergei Spivak, le numéro 2 contre le numéro 7 du classement. Comme je l'avais dit dans ma vidéo d'analyse, je pensais que Gane allait l'emporter. Je trouvais Sergei Spivak un peu pâteau debout et je pensais pas qu'il serait capable de s'en sortir debout face à Cyril, qu'il allait sûrement chercher le sol. Ce qu'il a eu l'occasion de faire une seule fois pendant le combat, ou deux, je crois, pas plus. En tout cas, une tentative de takedown où il a attrapé une jambe, mais Cyril a super bien sprawlé, il s'est allongé sur lui, il s'est tourné, il a attrapé le dos. Un peu à l'époque, ça m'a rappelé Francis quand il a fait son premier sprawl contre Miocic dans le deuxième combat, où il a attrapé le dos et envoyé des frappes très lourdes. Vraiment, c'était sympa de voir Cyril être capable de faire ça, de ne pas se faire amener au sol une seule fois. Et puis debout, il a déroulé, hein. Spivak, il était dépassé. Il y en a énormément de gens dans les commentaires sur beaucoup de vidéos sur internet de récap de tout ça, de l'UFC, où je lis tellement de commentaires, on voit des gens dire ah c'était un combat truqué, combat de merde, Spivak il a rien fait, c'était inexistant, mais je crois que la plupart des gens se rendent pas compte du niveau de Cyril Gane debout, en pied-point. Cyril Gane il est invaincu en kickboxing, et de la différence de niveau qu'il peut y avoir dans la catégorie poids lourd, entre le top 5, j'ai envie de dire, et ce qui vient derrière. Donc même les mecs qui vont être top 10, on va dire top 7, top 8 comme Spivak, on se rend pas compte de la différence de niveau. C'est-à-dire que pour moi, chez les poids lourds, à part Cyril Gane, Thomas Spinal, Sergei Pavlovich et Jailton Almeida, et John Jones, hein, bien sûr, et Miocic, mais bon, on les met pas trop dans l'histoire parce que je pense qu'après leur combat, ils vont tous les deux prendre leur retraite. Voilà, à part les 4 que je viens de citer, pour moi, le reste derrière, il n'y a pas grand-chose, hein. Que ce soit les Marcin Tybura ou les Sergei Spivak, justement, c'est Jairzinho Rozenstruik. On va dire que ce que je trouve qu'a le meilleur niveau derrière, ce serait plutôt Volkov. Mais sinon, le reste, il y a une différence de niveau énorme, on l'a vu. Donc les gens pensent que c'était un combat truqué ou que Spivak servait à rien, mais Spivak est top 7 mondial, les gars. Faut que la plupart des gens comprennent ça. C'est pas du tout un pantin, c'est pas une bête de foire, il a un gros niveau au sol. Sauf que la différence de niveau debout contre Cyril, elle était claire. Tout le monde l'a vu. Enfin, Cyril l'a explosé debout, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, victoire de Cyril Gane. On en est donc pour les pronostics complets. 6 sur 6 les amis, si vous avez suivi ma vidéo et la modification de la carte bien évidemment, et vous avez vu le commentaire où j'avais pronostiqué Charrière et Gomis, j'ai rentré 6 sur 6, moi personnellement j'ai gagné tous mes paris sur cette UFC,
les combinés de Gane avec Saint-Denis ou de Gane avec Volcan, plus le combiné des 6, tout est rentré. Donc carton total sur cette UFC, ça fait plaisir. La dernière fois que j'avais fait un 6 sur 6, c'était avant que je fasse ma chaîne. C'était Charles Oliveira contre Dariush. J'avais aussi trouvé tous les combats de la carte principale. Et j'avais rentré un gros combiné. Depuis, c'est compliqué. Depuis que j'ai créé la chaîne, on n'est pas loin à chaque fois. Hein. C'est toujours 5, 4 ou 5 sur 6. On n'est pas très loin d'en faire, mais c'est compliqué hein, de rentrer des combinés de 6 combats, les amis. En tout cas, si vous suivez ma chaîne, vous savez que faut faire le pari sûr. Le combiné n'est qu'un petit bonus, c'est le pari sûr qui est important. Le pari sûr sur cette carte, c'était bien évidemment un Cyril Gane. On a fait un carton plein sur cette UFC. On enchaîne sur les analyses et pronostics de l'UFC 293. Adesanya versus Strickland, qui se passera donc samedi 10 septembre. On va commencer avec le premier combat de la carte principale. Alors a priori, il y aurait 5 combats sur la carte principale. S'il n'y a pas de modification d'ici là, à mon avis, il y en aura sûrement, comme d'habitude. Donc on enchaîne sur le premier combat. Alors, on retrouve pour ce premier combat de la carte principale, un combat chez les light heavyweight. On retrouve Tyson Pedro, l'Australien, contre un Suédois, Anton Turkal. Alors j'espère que je ne sais pas si le J se prononce. Tyson Pedro, 31 ans, qui est à l'UFC depuis un bon moment maintenant, contre son adversaire qui est plus jeune, qui a 27 ans, le Suédois. Grosse expérience donc pour l'Australien Tyson Pedro, qui a, par exemple dans son parcours à l'UFC a des victoires contre des calibres comme Khalil Rountree Jr. ou Paul Craig. Dans ses derniers combats, il est sur 2 victoires et 1 défaite. Ses 2 dernières victoires, c'était par finition. Et sa défaite, elle s'est passée par décision. Quant à son adversaire, il vient du Brave, pardon. Excusez-moi pour l'accent français. Il a fait un combat au Dana White Contender pour intégrer l'UFC. Mais ça s'est mal passé depuis qu'il a intégré l'UFC. Il est sur 2 défaites, le Suédois. Alors une défaite chez les poids lourds contre Jelton Almeida, hein, donc un des meilleurs poids lourds de la catégorie UFC poids lourd. Et ensuite, il est passé chez les light heavyweight. Il a changé de catégorie. Il a une deuxième défaite contre Vitor Petrino. Donc c'est compliqué pour lui le début à l'UFC. Il est jeune, hein, pourtant il est vraiment jeune. Ce combat-là, c'est quand même compliqué à pronostiquer. Les cotes, on a un 77 pour Tyson Pedro contre un 96. C'est très serré. Moi, je vous conseille quand même de miser sur Tyson Pedro. Je pense que l'expérience devrait faire la différence. Grosse expérience chez les light heavyweight. Son adversaire, lui, pour l'instant, ça s'est très mal passé à l'UFC. Alors là, il n'aura pas le droit à l'erreur. Hein. 3e combat, il lui faudra une victoire. Il ne faudra pas enchaîner une 3e défaite. Sinon, je pense que ce sera au revoir l'UFC. On enchaîne sur le 2e combat. On retrouve un combat chez les poids lourds. On retrouve Justin Tafa contre Austin Lane. C'est un combat en fait où il y a eu un problème. Il y a déjà eu ce combat-là en fait. Il y a eu un problème à cause d'un IPOC et du coup le combat a été arrêté au bout de 30 secondes. Donc Justin Tafa, lui, il est sur 2 victoires par KO. Avant ça, chez les poids lourds. Son adversaire, il avait eu une défaite au Dana White Contender quand il avait voulu intégrer l'UFC. Ensuite, il a refait une victoire au Dana White Contender pour pouvoir intégrer l'UFC. Et son premier combat, c'est contre Justin Tafa, et donc il y a eu ce petit problème d'IPOC. Donc ce combat est un combat revanche, on va dire, combat revanche parce qu'il n'y a pas vraiment eu de perdant. Mais en tout cas, c'est la 2e fois qu'ils vont se rencontrer. Je pense que Justin Tafa devrait l'emporter. Il me paraît quand même plus solide. Il me paraît plus solide que son adversaire. Je vous conseille de miser sur Justin Tafa. Je vois bien une victoire par KO au premier ou au 2e round, en espérant qu'il n'y ait pas à nouveau un problème de IPOC. Donc je vous conseille de miser sur Tafa, les amis. On enchaîne. Ah oui, attendez, je vous ai pas dit les cotes. Les cotes sont 1,36 pour Tafa contre une cote à 3 pour Lane. Donc grosse cote pour Lane, mais je pense qu'il va se faire mettre KO. On enchaîne sur le 3e combat. Un combat chez les flyweight. On retrouve Manel Kape contre Felipe Dos Santos, excusez-moi. Manel Kape qui vient d'Angola, qui a eu 2 défaites à l'UFC en 2021 par décision. Depuis ça, il est sur 3 victoires.
Assez impressionnant, 2 victoires par KO et TKO, et la dernière victoire par décision. Son adversaire, le Brésilien, lui, ça va être compliqué ce combat un peu, parce que le Brésilien, c'est ses débuts à l'UFC, il est très jeune, il a 22 ans. Il a que 22 ans et il est à 7-0, il est invaincu, mais c'est ses débuts à l'UFC, hein. C'est 7-0, c'est en dehors de l'UFC, dans les petites organisations. Les cotes le donnent clairement perdant, hein. Felipe Dos Santos, il a une grosse cote à 3,75 contre une petite cote à 1,24 contre Manel Capé. Manel Cap. Je vous conseille de miser sur Manel Cap. Je pense que c'est plus prudent, mais ce combat, c'est un peu comme celui de Tyson Pedro. C'est un combat compliqué, mais je vous conseille quand même de miser sur Manel Cap. Après, c'est pas un combat que je vous conseille d'un combat sûr pour les mises, hein. Je le mettrais plutôt juste dans un petit combiné, mais ça s'arrêterait là, quoi. On enchaîne sur le quatrième combat. On retrouve Bam Bam Tai Tuivasa contre Alexander Volkov. Alors là, c'est deux grosses pointures de la catégorie poids lourd qui se rencontrent. Tai Tuivasa, il est sur 2 défaites contre Cyril Gane et Sergei Pavlovich. 2 grosses défaites. Quant à Volkov, lui, sa dernière défaite, ça remonte contre Tom Aspinall, où il avait vraiment fait une très mauvaise prestation, il avait l'air complètement absent dans le combat. Il s'était fait soumettre très rapidement, on n'était pas très combatif. En tout cas, c'était l'impression que ça avait donné, hein. Aspinall lui avait roulé dessus. Mais depuis, il est revenu sur 2 victoires par KO technique contre Jairzinho Rozenstruik et Alexander Romanov. Alors, c'est quand même du lourd. C'est quand même du lourd. Volkov, c'est quand même un client sérieux, comme je parlais tout à l'heure de la catégorie poids lourd. Pour moi, je le classe vraiment à part les 4 que j'ai cités, je le classe dans ce qui suit derrière de mieux, Alexander Volkov. Je pense que contre Tai Tuivasa, qui est un gros cogneur, gros puncher, je pense qu'il devrait contrôler ce combat. Il devrait contrôler ce combat, il est plus grand, il a plus d'allonge, il est solide. Tai Tuivasa, il va pas chercher le sol. Il va chercher à le mettre KO forcément, donc je pense que je suis pas sûr qu'il y arrive. Volkov, on l'a déjà vu prendre un KO contre Derek Lewis en fin de combat. Mais sinon, hormis ça, Volkov, il est solide. Il est solide, il a tenu 5 rounds contre Cyril Gane, et on sait comment Cyril Gane debout, il fait mal. On l'a vu contre Tai Tuivasa à Paris l'année dernière. Donc, c'est les cotes, on a 2,65 pour Tai Tuivasa contre 1,45 pour Volkov. Je vous conseille de miser sur Volkov, les amis. Je pense qu'il devrait l'emporter par décision, je dirais. Un combat en 3 rounds, je pense qu'il va dominer. Et s'il prend pas moins d'un KO, hein, de Tai Tuivasa, on n'est jamais à l'abri avec Bam Bam. Mais je pense pas que ça va arriver. Je pense que Volkov, qui est sur une série de 2 victoires, devrait l'emporter par décision. On enchaîne sur le dernier combat. On retrouve le combat de la carte principale pour la ceinture middleweight qui est en jeu. Le champion Israël Adesanya contre Sean Strickland. Israël Adesanya, bon, je pense que vous connaissez tous son histoire, hein. Ses 2 derniers combats contre le Brésilien, où il a perdu son titre, contre Pereira, ensuite il l'a récupéré. Sean Strickland, lui, il était sur 2 défaites contre Pereira et par KO. Il s'est pris un sale KO contre Alex Pereira. Et par décision juste derrière contre Cannonier. Et depuis, il est revenu, il est sur 2 victoires. Une victoire contre le français Nassour Dimibavov par décision. C'était un combat assez serré. Et après, il a battu pas un nouveau venu, mais c'était son 2e combat, Magomedov, à l'UFC. Contre Strickland, il a tout donné dans le premier round. Il a essayé de finir Strickland au premier round. Il n'a pas réussi au 2e round, il était cramé, mais alors complètement cramé. C'était vraiment une contre-performance de sa part. Strickland, du coup, au 2e round, après avoir laissé passer l'orage, il lui a mis une pression d'enfer et puis il a fini par l'acculer. Son adversaire avait l'air complètement. Il n'y avait plus de cardio, il n'y avait plus rien, plus de réponse, plus rien du tout, et il a fini par être arrêté. Donc, Sean Strickland était très solide dans ce combat-là. Mais je suis pas sûr vraiment qu'il mérite un title shot. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il y avait peut-être pas vraiment d'adversaire vraiment sur le papier à part Strickland, vu que de toute façon Israël il a balayé la catégorie, il a battu tout le monde. Je pense que c'est vraiment aussi pour vendre un peu les pay-per-view. Strickland c'est aussi vendeur, hein. On se rappelle de ce qui s'était passé entre Adesanya et Strickland pendant la conférence de presse d'un UFC contre Pereira, c'était où Strickland il avait vraiment le show. Je pense que la conférence de presse de leur combat va, à mon avis, être super intéressante et ça va vendre.
Ça va vendre des pay-per-view, donc c'est pour ça hein, qu'il se retrouve là face à Israël Adesanya. Mais sinon, sportivement parlant, je trouve qu'il mérite pas vraiment un title shot. S'il aurait dû refaire une ou deux victoires encore, parce qu'il sortait quand même de deux grosses défaites. Donc, pour ce qui est du pronostic, je vous conseille de miser sur Israël Adesanya. La cote est extrêmement basse, elle est à 1,17. Celle de Sean Strickland, elle est à 4,90. Alors, pour moi, personnellement, je pense pas que Sean Strickland il puisse battre Israël Adesanya. Et à mon avis, il va essayer de mettre la pression debout, comme il avait fait contre Alex Pereira, parce que c'est comme ça qu'il combat Strickland. Et ça va sûrement mal se passer. Adesanya, il va lui envoyer énormément de low kick. Je pense pas que Strickland il cherche forcément le sol. Il va chercher à mettre plutôt la pression debout. S'il a l'occasion de faire du sol, il en fera, mais je pense pas que c'est ce qu'il va chercher vraiment à faire, à emmener Israël spécialement au sol. Ce qui s'était passé contre Pereira où il a pris le KO, même en interview derrière, il disait que s'il se rebattait contre Pereira, il se battrait de la même façon. Et je pense pas qu'il dise ça juste pour l'interview, je pense qu'il est vraiment comme ça, Strickland. Il va essayer d'avancer, de mettre la pression, de prendre le centre de l'octogone, et le problème, c'est qu'Israël Adesanya, pour moi, il est beaucoup trop fort debout pour Strickland. Ça va être sûrement le même schéma contre Pereira. Je pense qu'Israël Adesanya peut finir ce combat. 5 rounds, sa décision, ça me paraît quand même compliqué. S'il y a du sol, imaginons que les 2-3 premiers rounds passent et qu'il commence à y avoir un peu de fatigue et que Strickland presse et finit par attraper au clinch, tente de les amener au sol, finit par foutre Adesanya sur le dos. Je pense pas qu'il ferait énormément de dégâts au sol, que ce soit en grand handpan, en tentative de soumission, Israël Adesanya, il a bossé son sol, il le bosse depuis des années. Je pense que même s'il se retrouve sur le dos, il subira pas énormément de dégâts, il devrait bloquer, bien défendre. Et même s'il n'arrive pas à se relever et qu'il passe 2 ou 3 minutes pendant un round sur le dos, je pense pas que Strickland fasse énormément de dégâts. Donc non, je vois pas vraiment de clé pour Strickland de gagner dans ce combat. Pour moi, il a pas vraiment de chance de gagner. Donc je vous conseille de miser sur Israël Adesanya, les amis. Ça me paraît être le pari le plus sûr de cette carte. À combiner sûrement avec, éventuellement, je pense que moi je vais sûrement le combiner avec Volkov ou avec Justin Tafa. J'hésite encore, je regarderai selon les cotes. A priori, la cote de Volkov est plus intéressante. Donc sinon, pour le petit combiné, on va récap vite fait tout ça, parce qu'on en a terminé avec les pronostics pour cette UFC. Donc, je récapitule. Tyson Pedro, Justin Tafa, Manel Cap, Volkov et Israël Adesanya. Pour le petit combiné et pour le pari plus sûr, donc Israël Adesanya avec soit Volkov, soit Tafa. C'est à vous de voir, les amis. Donc, cette vidéo est terminée, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour les pronos de l'UFC Fight Night 227. Grasso versus Shevchenko 2 pour la revanche pour la ceinture. Shevchenko qui avait perdu son titre. Ça se passera le 16 septembre. Sinon, les amis, avec les paris, faites très attention. C'est dangereux de jouer avec de l'argent. Si jamais vous êtes en détresse, vous pouvez trouver des numéros sur internet pour vous faire aider. Je vous en affiche un juste ici. Vous pouvez contacter si jamais vous êtes en détresse. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Ou vous pouvez sinon vous abonner à ma chaîne, les amis. Activer la cloche. N'hésitez pas à suivre mes pronostics, j'en fais chaque semaine sur tous les UFC, et depuis 2 mois ça se passe très bien. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.